Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, marhaban ahlan, bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez très bien. De mon côté ça se passe bien, on va continuer toujours avec les mots de vocabulaire. J'ai un peu mal aux pieds alors je me suis mis pieds nus, je ne vais pas vous montrer mes chaussettes, on ne sait jamais s'il y a un trou dedans, mais non je regarde vite fait, les chaussettes il n'y a pas trop, vous inquiétez pas. Ala kulli hal, on va voir aujourd'hui donc certains mots de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on avait, ah oui, comment on dit souvent, comment on dit parfois, comment on dit d'autres choses aussi également. Et puis aussi aujourd'hui j'ai voulu me mettre devant le tableau, donc je vais vous écrire directement sur le tableau. Donc j'espère que vous avez votre cahier ou bien votre carnet et que vous allez écrire avec moi. Donc je vais vous écrire en arabe, je vais vous l'écrire également en phonétique, Inch'Allah ta'ala, même si j'aime pas trop la phonétique, mais je sais que vous êtes beaucoup encore à ne pas savoir lire et écrire l'arabe. Donc justement, n'hésitez pas, abonnez-vous déjà à la chaîne, la cloche, etc. Et allez récupérer le livre qu'il y a dans la description. Qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit, vous le téléchargez, vous commencez à apprendre à lire, Inch'Allah, la langue arabe. Et puis moi je vous dis, bon, à tout de suite. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. J'ai pris mon feutre, donc on va voir déjà comment on dit souvent, d'accord, comment on dit souvent, c'est très facile, ça se dit ghaliban, d'accord, donc on a le ra, le lem et le ba, ghaliban, comme ça, ghaliban. Donc si je l'écris en phonétique, en espérant que je ne me trompe pas, donc on dira comme ça, ghaliban, d'accord, donc ghaliban pour dire souvent. Ghaliban, le vendredi je mange du couscous, d'accord, le plus souvent, c'est voilà, donc on dit ghaliban tout simplement pour dire le plus souvent. Comment on va dire parfois, justement, donc ghaliban c'est pour dire souvent, et comment on dit parfois? Eh bien pour dire parfois, je vais vous le mettre ici Inch'Allah, on va dire ahyanan, d'accord, ahyanan, donc ouais c'est compliqué hein, la phonétique, ahyanan. Bon, ce qui est important, c'est qu'en même temps, je prononce avec vous, je me mets comme ça, je prononce avec vous, donc vous savez comment ça se dit. Hein. Donc, ahyanan pour dire parfois. Donc, ghaliban, vous voyez, c'est écrit ici, c'est pour dire souvent. Et ahyanan, qui est écrit ici, c'est pour dire parfois, d'accord, parfois, pas tout le temps. Par exemple, si je te dis mata tataghadda, quand est-ce que tu prends ton déjeuner hein, le midi? Eh bien moi je te dirais ahyanan, hein, parfois ahyanan ataghadda qabla adh-dhuhr wa ahyanan ba'dahu. C'est-à-dire que parfois je vais prendre mon déjeuner avant dhuhr et parfois après, d'accord? Donc on utilise ahyanan, hein, d'accord? Ça c'est facile. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre également? On va prendre, donc on a pris ghaliban, on a pris ahyanan, et si on prenait également comment on appelle ça? Naturellement. D'accord, naturellement. Par exemple, ton épouse, elle te fait à manger et toi, ton épouse, elle te dit est-ce que c'est bon? Tu lui dis naturellement, ma chérie, naturellement. D'accord? Donc, naturellement, ça se dit de plusieurs manières différentes. Donc, on va en prendre ici deux. D'accord? On va en prendre deux parce que je les aime bien. On dit tab'an, tab'an. D'accord? Je vais vous le mettre ici. Tab'an. Donc, un ta. Tab'an pour dire naturellement, et on peut dire également une autre formule qui est aussi jolie, bitabi'atil hal, bitabi'atil hal, ok, bitabi'atil hal. Donc je vous la mets ici, bitabi'atil hal, bitabi'atil hal, d'accord, bitabi'atil hal. Donc si je vous l'écris ici en phonétique, donc on a bi ta bi'ati al-hal. D'accord? Et les deux, attendez, je me mets un peu sur le côté comme ça vous voyez, et les deux ça veut dire naturellement. Tiens, je crois que j'ai écrit un petit peu de travers, c'est pas grave, je pense que vous voyez bien. Donc ici vous voyez on a quatre mots, on a ghaliban pour dire souvent, ahyanan pour dire parfois, et naturellement, bien sûr naturellement, donc on dira tab'an, et on dira également bi tabi'atil hal, donc n'oubliez pas, prenez ça dans votre petit carnet, ok, Inch'Allah. Je vais effacer et je vous en donne un autre.
Comment on dit par exemple soit ceci, soit cela, hein, soit ceci, soit cela. D'accord? Par exemple, je pourrais dire je vais à l'école soit en prenant le bus, soit en prenant le taxi. D'accord? Donc je dirais imma wa imma. Imma, hein, imma azhabu ila al-madrasati bil hafila wa imma, d'accord, on dit comme ça. Donc soit je pars à l'école en bus, hein, imma azhabu ila al-madrasati bil hafila wa imma bis sayyara, hein, dans le sens où soit je pars en voiture. Donc j'efface ça et je vous mets ça tout de suite. On dit imma wa imma, hein, c'est pas compliqué. Imma wa imma. Regardez, imma ta 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 wa imma ta 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 ta. Donc ça se dit imma, hein, vous voyez ici c'est imma kitawakit wa imma kitawakit. Donc vous mettez quelque chose après, vous mettez ce que vous voulez ici. Donc imma, donc c'est un i, hein. Regardez, c'est facile. Imma avec une prolongation. Wa, hein, ici donc ça se dit wa imma. Il y a le wa ici qui est rajouté, il est important le wa. Il ne faut pas dire imma, imma. Soit, on ne dit pas imma, imma, je ne sais pas, imma, je vais à l'école en bus, imma, je vais en voiture. Non, on doit dire wa imma. D'accord? C'est comme ça que c'est construit. Imma, wa imma. Donc voilà, je me mets là pour que vous puissiez voir tout ça et que vous puissiez écrire également. Et j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé le fait que j'ai écrit sur le tableau. C'était pour changer un petit peu, parce que parfois le fait de faire toujours des choses habituelles, ça devient parfois ennuyeux, même si ça me fait toujours très plaisir, hein, de vous présenter une vidéo, etc. etc. Mais c'est bien le changement, c'est bien pour l'âme, c'est bien pour l'esprit, c'est bien pour la personne, un petit peu de changement. Et ça me fait penser à une expression que je vais vous écrire en rouge. Cette expression, c'est que en fait, le fait de faire les choses habituelles, eh bien, ça emmène à l'ennui. Et donc en arabe, on dira ceci, regardez, kullu, ça c'est une expression. En gros, chaque chose qui va demander un effort, si cette chose-là, on l'a avec trop de facilité, eh bien, ça devient ennuyeux. En gros, c'est ça le sens. D'accord? Kullu mabzoul. Kullu mabzoulin, afwan. Kullu mabzoulin memloul. Kullu mabzoulin memloulun. D'accord? Donc voilà. Kullu mabzoulin memloul. D'accord? Donc en gros, c'est que les habitudes, eh bien, tiens, je me mets là, les habitudes emmènent à l'ennui. Je vous l'écris en phonétique, bien sûr. Donc on va dire kullu avec un K, comme ça. Kullu. Ensuite, le mot qui est ici, c'est mabzoul. Donc meb. Mabzoul. Kullu mabzoulin. Et ensuite le dernier mot, memloul, memloul. Memloul, ok? Donc, kullu mabzoulin, memloul. Pour dire que les habitudes emmènent à l'ennui. Bien sûr, avec moi, vous ne vous ennuyez pas, bien sûr. J'espère que vous allez me dire ça dans les commentaires. Est-ce que ça vous ennuie ou est-ce que ça ne vous ennuie pas de faire ce changement? Et puis surtout, n'hésitez pas les commentaires comme d'habitude, hein. Lorsque vous avez des envies de savoir des choses, connaître des choses en arabe, laissez dans les commentaires les pouces, les pouces, les pouces et les pouces. Et moi, je vous dis pouce parce que c'est vous les meilleurs. Allez, à la prochaine. Ila liqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.